Reporter communautaire. Voilà une expression qui suscite des interrogations. Qui est-ce? En quoi consiste son travail au sein de la communauté? Nous allons tenter de répondre à ces interrogations. Direction Garoua, dans la région du Nord, pour rencontrer une jeune femme. Lydie Yorome Memadi, reporter communautaire pour Equal Access. Après mon bac, je suis revenue ici, là où j'ai commencé à travailler à Radio Salama. À partir de cela, on m'a proposé qu'on avait fait le séminaire avec Equal Access. Ils m'ont confirmé RC aujourd'hui. Nous sommes à Djambutu, dans l'arrondissement de Garoua 1er. La jeune femme se réveille très tôt ce jour. Tout semble normal jusqu'à ce que sonne le téléphone. Un appel à 7 h du matin. Conseiller d'orientation. Ah, c'est comment? Au téléphone, un rendez-vous calé la veille. En effet, pour faire son travail, Lydie reçoit ce qu'on appelle les planifications envoyées des jours avant par des producteurs. Les planifications sont des éléments dont ont besoin des équipes de terrain pour la production des émissions de Equal Access. Ils orientent la collecte et le traitement des informations à venir, interviews, des monologues, des vox pop, des entretiens, des listes de personnes à contacter et profils à rechercher. Ils guident tout. Equal Access est une ONG internationale dont le siège est basé à San Francisco, aux États-Unis. Elle a pour mission d'utiliser les communications pour le développement en améliorant la vie des millions de personnes dans les régions du monde où le conflit et la violence sèment le malheur et le désespoir. Comme dans une dizaine d'autres pays, l'ONG utilise la radio et les autres formes de médias pour répondre aux besoins en information et en éducation grâce à la réalisation des contenus ciblés. La délégation régionale des affaires sociales pour le Nord. C'est ici qu'elle doit faire l'interview ce jour pour l'émission Dunairo Derkem, avec Madame Zoua Jeannette, assistante sociale à la délégation. Comme après chaque élément, chaque son, chaque émission, l'objectif est le même, celui de voir une émission ou une interview être à l'origine d'un changement de comportement. L'interview achevée, elle doit compléter d'autres sons, direction cette fois dans la rue. Tout son après-midi, elle va le passer à faire ce qu'on appelle le micro-trottoir, à la recherche des avis des populations sur un sujet qu'elle traite en ce moment. L'IVG, interruption volontaire de grossesse, comme un frein à la cohésion sociale. Quelques passants, un bonjour échangé poliment, elle pose sa question. Elle fait face à des refus. C'est toujours attendu. Il y a toujours des difficultés, toujours. Tout à l'heure, j'étais en face de quelqu'un que je voudrais mener le Vox Pop et cette personne m'a dit carrément que est-ce que tu dois me payer, est-ce que tu vas me payer avant que je ne parle. Il faudrait que tu me payes parce que toi on te paye. Bon, ce que j'ai dit, c'est juste un changement de comportement. Nous voulons le développement de notre pays. Toi et moi, nous voudrons que le pays change. C'est pourquoi je voudrais que toi également tu parles, moi je parle pour que toute la nation change. L'objectif, c'est de sensibiliser afin de promouvoir les vertus liées à la paix, au dialogue, à la tolérance. Guider, département du Mayo-Loti. Lui, c'est Bouba Vondo. Il y a quelques mois seulement, il est choisi comme reporter communautaire d'Equal Access dans la commune de Guider. Dans les communautés où se trouvent nos radios partenaires, Equal Access a un reporter communautaire qui fait ce travail, celui d'être proche de sa communauté et de les sensibiliser à chaque fois que l'occasion se présente sur la paix. Je dirais que son rôle est beaucoup plus un rôle vertical d'abord parce qu'il rend compte à la hiérarchie à travers les collectes qu'il fait lorsqu'il y a besoin qui se présente. Et aussi, surtout, il est une liaison entre la radio et la communauté à laquelle il appartient.
Parce que de mon point de vue, il est plus qu'un conseiller, il est également plus qu'un éducateur. Ces reporters communautaires n'ont pas été choisis au hasard. Pour faire ce travail, il faut avoir des qualités exigeantes, une grande capacité d'analyse, de dynamisme et de flexibilité. Savoir s'affirmer et surtout avoir le sens du contact, car Equal Access veut promouvoir la paix et le fait à travers des personnes qui ont ces qualités. Vous l'aurez constaté, nos deux interlocuteurs ont un dénominateur commun, leur connaissance de leur communauté, toute chose qui fait d'eux d'excellents intermédiaires entre leur communauté et la société en général. Au fil du temps, ils sont devenus des modèles. À Equal Access, c'est l'information et l'éducation des populations qui priment.